Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de J'ai-un-doute.com. La télé est un espace de divertissement et de culture. Les ordinateurs remplacent petit à petit la télé, les gens préfèrent regarder Arte plutôt que TF1 et globalement nous regardons de moins en moins la télévision. C'est le genre de choses que vous aimeriez entendre, non? La vérité est pourtant tellement loin de cette gentille vision. Essayons de voir ça sous un autre angle. Vous vous souvenez tous de ce que vous étiez en train de faire le 11 septembre 2001 au moment où vous avez vu ces avions se cracher dans les deux tours. Pourquoi? Parce qu'une expérience traumatique ouvre les portes de la mémoire. Notre cerveau fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non. Et c'est exactement ce que la télé utilise pour rendre nos cerveaux disponibles pour mémoriser des messages publicitaires. Vous croyez que la télé est là pour nous divertir et nous informer? Mais avez-vous remarqué l'augmentation considérable de violence dans les films, les journaux ou même certaines émissions? Avez-vous remarqué que souvent la pub arrive pile au moment les plus stressants? Rien de ceci n'est dû au hasard. Tout ça est calculé. Soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Et nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire le divertir, le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau humain disponible. Si horrible que cette phrase puisse paraître, elle n'est pas de nous, mais du PDG de TF1, Patrick Lelay, qui a prononcé ces mots en 2004. Vous vous dites sûrement que ça ne fonctionne pas vraiment, que la pub n'a pas d'impact sur vous ou vos enfants. Dans ce cas, pourquoi la publicité à la télé représente-t-elle un marché de dizaines de milliards d'euros par an? Tout simplement parce que M. Lelay a cyniquement exprimé la triste vérité. Maintenant que ce cher directeur de TF1 nous a éclairé sur le vrai rôle de la télé, si nous poussions cette idée jusqu'au bout, si ce temps de cerveau disponible était vendu aussi aux politiciens, si ce temps de cerveau disponible était utilisé pour nous vendre des guerres, et si la télé était avant tout un outil de manipulation de masse. C'est bien la télé et ses compères, radios et journaux, qui ont gavé l'opinion publique telle une oie avec la culpabilité de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre et ainsi justifié la guerre en Afghanistan puis en Irak. Toujours la télé et ses gourous qui nous ont vendu la pacification de la Libye et aujourd'hui de la Syrie. Et l'opinion publique, ainsi mentalement préparée, était majoritairement d'accord, à chaque fois. Ce ne sont ici que quelques exemples, mais il y en a tellement d'autres. La télé est un outil puissant, mais entre de telles mains, c'est une arme de manipulation massive. Elle nous matraque que le bonheur est dans la possession, nous vendant des produits dont nous n'avons pas besoin. Elle met de côté les alternatives et leurs défenseurs, ne nous laissant que la résignation. Elle favorise les programmes abrutissants et tardifs, augmentant l'échec scolaire de nos enfants. Elle se multiplie dans nos foyers, nous isolant les uns des autres. Elle caricature les classes sociales et les communautés, nous tournant les uns contre les autres. Elle glorifie la bêtise, faisant de quelques abrutis des célébrités éphémères. Elle banalise la violence, la rendant moins grave et l'augmentant au quotidien. Elle banalise le sexe, amenant à l'hypersexualisation et la sexualité précoce de nos enfants. Enfin, elle vole un temps considérable de notre vie. Saviez-vous qu'en 2011, la moyenne des heures passées devant la télé était de 3h47 par jour? Rendez-vous compte que sur une vie de 80 ans, cela représente près de 11 ans non-stop devant un écran. Et qu'en est-il de nos enfants? Un enfant d'environ 10 ans passe aujourd'hui plus de temps devant la télé que devant son professeur et parfois même ses parents. On est donc en droit de se demander qui élève réellement nos enfants. Voilà un point qui mérite toute notre attention. Et qu'en est-il de notre santé? Saviez-vous que la télé tue? Oui, vous avez bien entendu. Et nous ne parlons pas que de vos neurones. Les scientifiques ont établi que chaque heure d'inactivité passée devant la télé affaiblit doucement le système cardiovasculaire ou pire encore, le dégrade. Dans les deux cas, cela réduit inévitablement votre espérance de vie. Alors que faire? Éteindre sa télé? La jeter? Non, inutile d'aller jusque-là. Il y a malgré tout des documentaires intéressants, des films de qualité ou des émissions éducatives. Il ne tient qu'à nous de sélectionner nos programmes. Nous vous conseillons à ce propos de rechercher sur YouTube TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision, et de regarder la conférence de Michel Desmurger, remplie d'informations très importantes sur le sujet, ou mieux encore, de lire son livre. Regardez ensuite les documentaires Le temps de cerveau disponible, ainsi que Le cerveau et ses automatismes, disponibles sur notre site. Nous vous incitons également à vous renseigner sur qui sont les actionnaires des grandes chaînes. Toutes ces informations vous permettront de prendre le recul nécessaire avec votre écran et d'en reprendre le contrôle, car sans cela, c'est l'écran qui vous contrôle. Informez-vous et conseillez à votre entourage d'en faire de même. Nous finissons cette fois sur un extrait du film Network de 1976, un grand moment de vérité. Suivez-nous sur J'ai-un-doute.com, Facebook ou Twitter. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de J'ai-un-doute.com. George Ruddy died today. Edward George Ruddy was the chairman of the board of the Union Broadcasting Systems, and he died at 11 o'clock this morning of a heart condition, and woe is us. We're in a lot of trouble. So, a rich little man with white hair died. What has that got to do with the price of rice, right? And why is that woe to us? Because you people
And 62 million other Americans are listening to me right now because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. And that's why woe is us that Edward George Ruddy died. Because this company is now in the hands of CCA, the Communication Corporation of America. There's a new chairman of the board, a man called Frank Hackett, sitting in Mr. Ruddy's office on the 20th floor. And when the 12th largest company in the world controls the most awesome goddamn propaganda force in the whole godless world, who knows what shit will be peddled for truth on this network? So you listen to me. Listen to me. Television is not the truth. Television is a goddamn amusement park. Television is a circus, a carnival, a traveling troupe of acrobats, storytellers, dancers, singers, jugglers, sideshow freaks, lion tamers, and football players. We're in the boredom-killing business. So if you want the truth, go to God. Go to your gurus. Go to yourselves, because that's the only place you're ever going to find any real truth. But man, you're never going to get any truth from us. We'll tell you anything you want to hear. We lie like hell. We'll tell you that Kojak always gets the killer and that nobody ever gets cancer in Archie Bunker's house. And no matter how much trouble the hero is in, don't worry, just look at your watch. At the end of the hour, he's going to win. We'll tell you any shit you want to hear. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. So turn off your television sets. Turn them off now. Turn them off right now. Turn them off and leave them off. Turn them off right in the middle of the sentence I'm speaking to you now. Turn them off.